Pendant longtemps, ce territoire n'était même pas un véritable pays. Il était divisé en centaines de petits royaumes, duchés, principautés et villes indépendantes qui se disputaient sans cesse le pouvoir. Pourtant, malgré cette fragmentation, quelque chose d'immense allait progressivement émerger au cœur de l'Europe. Une puissance capable de transformer le continent entier. Une nation qui allait connaître des périodes de gloire, de chaos, de destruction totale, puis renaître encore plus forte. Aujourd'hui, ce pays est l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Mais son histoire est aussi l'une des plus complexes et des plus sombres de l'humanité. Guerre mondiale, empire, division, idéologies extrêmes, peu de nations ont autant influencé le destin de la planète. Et pourtant, tout commence dans un territoire profondément divisé. Pendant des siècles, cette région du centre de l'Europe appartient à un immense ensemble politique connu sous le nom de Saint-Empire romain germanique. Malgré son nom impressionnant, cet empire n'est pas un véritable État unifié. C'est un assemblage fragile de territoires gouvernés par des princes, des rois et des seigneurs qui défendent chacun leurs propres intérêts. L'empereur possède une autorité limitée. En réalité, le pouvoir est dispersé partout. Cette fragmentation affaiblit énormément la région. Pendant que d'autres royaumes européens deviennent plus centralisés et puissants, ce territoire reste morcelé. Pourtant, au fil du temps, certaines régions commencent à devenir de plus en plus influentes. Le commerce se développe. Les villes grandissent. Les universités attirent des penseurs et des savants. Et lentement, une identité commune commence à apparaître malgré les divisions politiques. Mais ce territoire devient aussi le centre de bouleversements gigantesques. Au XVIe siècle, un moine va provoquer une révolution religieuse capable de déstabiliser toute l'Europe. En dénonçant la corruption de l'Église, il déclenche un mouvement qui va profondément transformer le continent. Très vite, les tensions religieuses explosent. Catholiques et protestants s'affrontent violemment. Des guerres éclatent. Des villes brûlent. Et bientôt, une catastrophe gigantesque plonge la région entière dans le chaos. Une guerre terrifiante éclate et dure des décennies. Les armées traversent les territoires en pillant les villages et les campagnes. Des millions de personnes meurent à cause des combats, des famines et des maladies. Certaines régions perdent une énorme partie de leur population. L'Europe entière est traumatisée. Pourtant, malgré cette destruction massive, ce territoire finit par se reconstruire progressivement. Plusieurs royaumes commencent alors à se renforcer. Parmi eux, un État militaire particulièrement discipliné attire l'attention. Sa puissance augmente rapidement. Son armée devient l'une des plus redoutées d'Europe. Et lentement, cette région prend une importance stratégique immense. Mais pendant longtemps, le territoire reste encore divisé. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un immense changement va bouleverser toute l'Europe. Une vague de nationalisme traverse le continent. Les peuples commencent à vouloir former de véritables nations unifiées. Et dans cette région divisée, l'idée d'un grand pays uni devient de plus en plus puissante. Pourtant, cette unification ne se fera pas dans la paix. Un homme politique extrêmement ambitieux comprend que l'unité ne pourra être obtenue que par la force. Grâce à une série de guerres stratégiques, il réussit progressivement à unir les différents États sous une même puissance. Et soudain, au cœur de l'Europe, un nouveau géant apparaît. Une nation industrielle, militaire et économique capable de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Cette montée en puissance inquiète rapidement le reste de l'Europe. Car le nouvel empire se développe à une vitesse impressionnante. Son industrie explose. Ses villes grandissent. Son armée devient gigantesque. Et très vite, les tensions internationales commencent à augmenter. Des alliances militaires se forment partout sur le continent. Chaque pays se prépare à un possible conflit majeur. Puis un événement déclenche finalement une catastrophe mondiale. L'Europe entière bascule dans une guerre gigantesque. Des millions de soldats sont envoyés dans des combats d'une violence inimaginable. Les tranchées deviennent des enfers de boue, de sang et de destruction. Après plusieurs années de guerre totale, l'Empire s'effondre finalement. Le pays est humilié, ruiné et plongé dans une crise profonde. Mais ce n'est que le début d'une période encore plus sombre. Dans les années qui suivent, le pays traverse une crise économique terrible. Le chômage explose. La population perd confiance dans le gouvernement. Et dans ce chaos apparaît un mouvement politique radical qui promet de restaurer la grandeur nationale. Beaucoup pensent alors que ce mouvement apportera la stabilité.
Mais personne n'imagine encore jusqu'où cette idéologie va conduire le pays. Très rapidement, le nouveau régime transforme totalement la société. La propagande envahit les rues. Les opposants disparaissent. L'armée se renforce massivement. Et bientôt, une nouvelle guerre éclate. Cette fois, le conflit devient encore plus destructeur que le précédent. Des villes entières sont rasées. Des millions de civils meurent. Et surtout, le régime commet l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine. Des populations entières sont persécutées et exterminées dans des camps de concentration. Le monde découvre alors jusqu'où peut mener l'extrémisme politique. Finalement, après des années de destruction totale, le pays est vaincu. Ses villes sont en ruine. Son territoire est occupé par les puissances victorieuses. Beaucoup pensent que cette nation ne redeviendra jamais puissante. Pourtant, une nouvelle division va bientôt transformer son destin. Après la guerre, le pays est séparé en deux parties opposées. D'un côté, un système soutenu par l'Ouest. De l'autre, un régime contrôlé par l'Est communiste. Une frontière gigantesque coupe le pays en plein milieu. Et au cœur de cette division, une ville devient le symbole de la guerre froide mondiale. Pendant des décennies, cette séparation incarne la rivalité entre deux blocs idéologiques capables de détruire la planète avec des armes nucléaires. Mais malgré cette division, la partie occidentale du pays connaît une croissance économique spectaculaire. Ses industries renaissent. Ses villes se reconstruisent. Et lentement, cette nation redevient une puissance majeure. Puis arrive un événement historique inattendu. Le mur qui divisait le pays tombe soudainement sous les yeux du monde entier. Des familles séparées depuis des décennies se retrouvent enfin. Le pays est réunifié. Et une nouvelle époque commence. Aujourd'hui, cette nation est devenue l'une des économies les plus puissantes du monde. Son influence est immense en Europe et à l'international. Pourtant, son passé continue de marquer profondément son identité. Car derrière les succès modernes se cache une histoire faite de divisions, de guerres, d'idéologies extrêmes et de renaissances spectaculaires. Peu de pays ont connu autant de transformations en si peu de siècles. Et peut-être que le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est qu'un territoire autrefois divisé en centaines de petits États est devenu l'un des centres les plus influents du monde moderne, Allemagne.